La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce lundi, la joie des populations des cantons de Legba-Sito et Vakwa-Sito, elles ont désormais leurs centres médico-sociaux inaugurés cet après-midi par le Premier ministre. Plus besoin d'aller plus loin pour se faire soigner. Les femmes togolaises se préparent pour les prochaines élections locales. Elles entament une série de formations. De quoi sera-t-il précisément question? Nous le saurons dans ce journal. Dieu le fera autrement à Talaoué Dodé, nouvel album du binôme John et Gifty en concert hier à Lomé avait dit nous irons en concert en fin de journal pour des paroles d'espérance. Voilà madame, monsieur le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Tous au travail demain mardi. La fête c'est mercredi, le BEPC jeudi, début de l'examen. L'essentiel à retenir de ce communiqué du gouvernement, dont voici d'ailleurs in extenso le contenu. Le gouvernement porte à la connaissance de tous les candidats à l'examen du BEPC session 2019 que la date de démarrage des épreuves écrites initialement prévue le mardi 4 juin 2019 est reportée au jeudi 6 juin 2019 à cause de la fête de Ramadan qui sera célébrée cette année le mercredi 5 juin 2019. Et par conséquent, les épreuves écrites de l'examen du BEPC session de 2019 se dérouleront les jeudis 6, vendredi 7, samedi 8 et mardi 11 juin 2019 sans changement dans l'ordre de l'heure et passage. Fête à Lomé le 3 juin 2019, le gouvernement. Et puis, le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative et de la protection sociale porte à la connaissance des travailleurs du secteur public, parapublic et du secteur privé, ainsi que de la population, que la fête de fin de jeûne du Ramadan sera célébrée le mercredi 5 juin 2019. Dès lors, la journée du mercredi 5 juin 2019 est fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et j'enchaîne en même temps avec ce communiqué de l'Union musulmane du Togo. Le président de l'Union musulmane du Togo, UMT, a le plaisir d'informer la communauté musulmane que la fête de Ramadan Aïd el-Fitr sera célébrée le mercredi 5 juin 2019 sur toute l'étendue du territoire national. À Lomé, la prière de cette fête se déroulera cette année sur le terrain du lycée de Tocoin et dans les quartiers environnants à partir de 9h. Quant à l'intérieur du pays, la dite prière se déroulera aux lieux habituels et à la même heure. Communiqué donc du président de l'Union musulmane du Togo. Plus besoin de parcourir des kilomètres pour se faire soigner. Magic Meto dans le canton de Legba-Sito et Lavagno dans le Vakwa-Sito ont désormais leurs centres médicaux sociaux. Vous voyez là les images. Les nouvelles structures ont été inaugurées cet après-midi par le Premier ministre. Nous reviendrons dans le courant de cette édition sur l'essentiel en images avec nos reporters toujours en cabine de montage. Il y en a et toujours des choses à apprendre. Les comptables des établissements publics nationaux se remettent à l'ouvrage à Kwalimé depuis ce matin. Comment bien tenir sa comptabilité? C'est la préoccupation au démarrage des travaux à Kwalimé. Carmen Madji Akapo pour le compte-rendu. D'une nouvelle feuille de route pour mettre efficacement en œuvre le nouveau cadre légal et réglementaire de la gestion des finances publiques issu de la transposition des directives portant cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'UEMOA. Pour donc accompagner les structures intervenant dans la mobilisation des ressources, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, avec l'appui du projet d'appui à la mobilisation des ressources et au renforcement des capacités institutionnelles PAMOSI, donne aux comptables des établissements publics nationaux, ici à Kwalimé, les meilleurs outils pouvant leur permettre de faire des états financiers fiables. Cette formation vise 3 objectifs principaux. Mettre en place
la comptabilité en partie double dans les établissements publics. La plupart de nos établissements publics tiennent des statistiques, c'est-à-dire la comptabilité en partie simple. Mais pour une exhaustivité, une transparence dans la gestion des finances de ces établissements publics, il est apparu nécessaire de mettre en place la tenue de la comptabilité en partie double. Le deuxième objectif, c'est d'appliquer les nouvelles directives de l'UEMOA qui sont transposées par les autorités togolaises dans l'arsenal juridique togolais. Le troisième objectif visé par la formation, c'est de faire en sorte que, à terme, les opérations des établissements publics soient consolidées avec celles de l'État, afin de donner une idée précise et exhaustive des opérations de l'État. La rencontre de Palimé va permettre à ces comptables des établissements publics nationaux de tenir la comptabilité de façon harmonisée en vue d'améliorer l'efficacité de la dépense publique. Et le Trésor public a défini de nouvelles méthodes de travail pour justement bien gérer les finances publiques, lesquelles précisément comment vont désormais travailler les comptables. Élément de réponse dans ce dossier signé Carmen Magiaka. Depuis septembre 2010, le Togo s'est doté d'une stratégie de réforme de la gestion des finances publiques sur une période de 10 ans. L'idée est de moderniser la gestion publique et de la hisser au niveau des meilleures pratiques en matière de gestion des finances publiques. L'année 2014 va donc marquer un tournant décisif. Le Togo s'est alors engagé à opérer des réformes de deuxième génération qui vont substantiellement modifier la gestion publique. Au niveau du Trésor public, l'organisation comptable des établissements publics a été révisée. Avant, la comptabilité était tenue chez l'ordonnateur de l'engagement jusqu'au mandatement et au niveau du comptable de la prise en charge du mandat et le paiement. La rénovation qui a été faite, c'est que actuellement on est passé à la comptabilité en droit constaté. Déjà, lorsque l'ordonnateur est à la phase de liquidation, le comptable est déjà en mesure de prendre en charge l'opération. Et à cette étape-là, c'est la validation de l'opération de l'ordonnateur. Et le droit constaté, c'est que déjà, en ce qui concerne leurs recettes, à la naissance de la recette, le comptable, en matière d'encaissement, il fait l'encaissement au comptant et après procède à la régularisation. De nouvelles techniques vont désormais être appliquées. Les agents comptables vont devoir faire usage de la comptabilité en partie double. La comptabilité en partie simple, c'est ce que nous appelons les statistiques. Pour les recettes, on ne fait qu'aligner l'ensemble des recettes qui ont été recouvrées. Pour les dépenses, on liste seulement les dépenses effectuées. Mais on ne tient pas des comptes dans lesquels on retrace ce qui est ressources, ce qui est emploi. Donc la comptabilité en partie double vise au niveau des recettes à décrire par exemple la nature de la recette et le mode d'encaissement, c'est-à-dire le mode de règlement de cette recette. Au niveau des dépenses également, ça permet de décrire la nature de la dépense effectuée et quels sont les comptes dans lesquels, ou bien les comptes de disponibilité qui ont servi à régler ces dépenses. Donc la différence entre les deux, c'est que la comptabilité en partie double fait mouvementer des comptes, alors que la comptabilité en partie simple est simplement une statistique. Le Togo va désormais se conformer au nouveau cadre harmonisé de l'UEMOA relatif à la gestion des finances publiques. La mise en œuvre de la comptabilité en partie double trouve sa source dans un contexte général de mutation du management public. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, elle s'intéresse beaucoup aux prochaines élections locales et s'y prépare d'ailleurs. Illustration avec cette série de formations qui s'ouvre pour les femmes à l'initiative du ministère de l'Action sociale. Sur quoi portera précisément la formation? Eh bien, on voit ça dans ce reportage de Karine Olando. Qui s'engage
Au total, 236 candidates issues de formations politiques et d'organisations de la société civile vont être formées sur les fondamentaux de la décentralisation, le cadre légal des élections municipales, les techniques de communication, pour ne citer que ces modules. L'objectif de cette formation est d'outiller ces femmes pour mener une campagne électorale de qualité afin d'être élues. C'est de veiller à ce que les femmes puissent se doter d'un certain nombre de techniques électorales qui leur permettront de bien battre campagne, d'avoir des éléments analytiques de leur territoire, de savoir comment concevoir des messages électoraux, d'avoir une stratégie pour gérer l'adversaire électoral, également voir comment on compose un budget de campagne, une équipe de campagne et quel est le panel d'activités que l'on peut réaliser pour captiver l'attention de l'électorat. Cette formation, elle est la bienvenue. J'espère m'outiller encore plus pour vraiment affronter les échéances locales qui arrivent. On doit suivre cette formation avec dignité, efficacité et moi, j'attends mener une campagne efficace pour être élu. Pour la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme, il est aujourd'hui indéniable que les femmes disposent d'énormes potentiels et qu'elles constituent un maillon essentiel pour le développement national de nos communautés. Le projet Les femmes à la conquête des conseils municipaux se situe à un point de convergence entre, d'une part, les aspirations profondes des femmes togolaises de s'affirmer sur le plan politique et d'autre part, la volonté du gouvernement de faire de la décentralisation un élément fondamental de la gouvernance au Togo. Le projet, dans cette perspective, a pour but de contribuer à une représentation substantielle des femmes, particulièrement dans les conseils municipaux et de manière générale dans la gestion des affaires politiques et publiques. Ce projet, qui reçoit l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, se situe dans l'axe 3 du Plan national de développement PND 2018-2022. Elle va se dérouler sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 12 juin prochain. Et à propos encore des prochaines élections locales, voici ces communiqués de l'ARAC. Communiqué de l'ARAC, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication invite les responsables des partis politiques, des regroupements de partis politiques ou leurs représentants ainsi que les têtes de liste des candidats indépendants ayant fait acte de candidature pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019 à un séminaire d'information et de formation vendredi 7 juin 2019 à 9h à l'hôtel Concorde à Lomé. Autre communiqué de la HAC, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication invite les directeurs et les journalistes des médias privés, les responsables des organisations professionnelles de la presse ainsi que les correspondants de la presse étrangère à un séminaire d'information et de formation sur les tests réglementaires de la couverture médiatique de la campagne pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin qui aura lieu le vendredi 7 juin également 2019 à l'hôtel à 9h à l'hôtel Concorde de Lomé. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous s'avère indispensable. C'est une façon de motiver les producteurs pour atteindre son objectif aussi. La nouvelle société du coton du Togo prime ses meilleurs producteurs. Les prix sont remis dans chaque préfecture. Les étapes de Tône et de Sinkassé, c'est avec Désiré Alonge. Il les appelle Douti Timbiantia, un coton-flotteur à 5 ans. Il devient une référence, un bon exemple à suivre. Il a suivi toutes les itinéraires techniques sur sa superficie emblavée de 5 hectares avec un coton de qualité récolté et d'autres critères atteints, ce qui lui a valu le premier prix au niveau de la préfecture. J'ai commencé très tôt, j'ai soumis la technique et j'ai emblabé et j'ai stocké à temps. Et le corps attend, et j'ai fait 5 hectares, bon, et bien sarclé, et j'ai traité bien tous les produits, à côté de ça que j'ai dépassé les autres. Dans Tône, c'est Balza Sogondjuaga qui honore les producteurs de l'or blanc avec 11 tonnes, un coton de premier choix cédé à la NST.
Quand nous avons eu les premières pluies, j'avais d'abord fait l'épandage de l'engrais bio. Et quand j'ai épandu l'engrais bio, juste après quelques jours, j'ai labouré, j'ai semé mon coton, ça n'a jamais été dans de bonnes conditions. J'ai attendu 2 semaines après que j'ai commencé par faire le sacrage. J'ai fait de l'engrais chimique et par la grâce de Dieu, j'ai eu une bonne production. C'est ça qui a permis à ce que je puisse aller jusqu'à 11 tonnes et quelques. Et j'ai eu ce prix qui m'est offert aujourd'hui. Des efforts couronnés par ces prix composés essentiellement de certificats de mérite, d'intrants agricoles, d'appareils de pulvérisation, dégagés, de lampes solaires et d'enveloppes financières. Une stimulation qui rime avec la nouvelle vision de la NSCT qui projette atteindre 200 000 tonnes à l'horizon 2022 et répondre au plan national de développement, PND. S'ils sont aujourd'hui lauréats, c'est parce qu'ils ont respecté les itinéraires techniques. Par rapport aux emblavures de chacun, à la production et le rendement, on a classé les producteurs. Nous sommes partis jusqu'à la récolte de coton et on les a classés par rapport à la production, au rendement et à la qualité obtenue. Une concurrence à la base dans la filière pour relancer le secteur. C'est une façon de les motiver, à encourager les producteurs à aller de l'avant pour booster le coton. De leur dire que le coton, ça porte, le coton, ça fait gagner de l'argent. Le coton est un moyen de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Et conformément à la vision stratégique du président de la République, qui a été prise en 2013, jusqu'en 2022, on doit sortir 200 000 tonnes de bonne qualité et de premier choix. Le travail en groupement, la caution solitaire, le fumage à la bonne dose et la récolte échelonnée sont entre autres consignes très simples à respecter pour réussir brillamment dans la filière coton. Dans le Wawa, ce nouveau projet qui vient d'être lancé, la création d'arboretum. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un projet pour restaurer les espèces rares en voie de disparition. Comment cela va se faire et pour quels résultats? Voici les précisions de Sylvain Raboudjou. Depuis quelques années, les espèces forestières sont menacées de disparition à travers des abattages anarchiques, des déboisements avec pour corollaire l'avancée progressive du désert et le phénomène du changement climatique. Par cette pratique, certaines espèces deviennent rares dans les plateaux. Pour les restaurer et les conserver, un projet a été instauré. Il s'agit de la création d'un arboretum, d'essences locales rares afin de permettre aux forêts de jouer efficacement leur rôle social. Cet arboretum va s'exécuter sur une superficie de 5 hectares uniquement pour des pépinières de production d'essences locales. Des essences qui existaient au Togo, mais on constate que ces espèces commençaient à disparaître. On a voulu les restaurer. Donc ça, c'est l'objectif de cette espèce. On aura donc une dizaine d'espèces à mettre sur cet arboretum. Nous allons mettre en place des pépinières dans 8 villages. Et on aura une pépinière spéciale pilote de caractérisation des espèces parce qu'il faut les caractériser d'abord. Il faut voir le taux de germination, beaucoup d'autres choses qui sont autour des espèces. On va faire quelques traitements. On a déjà commencé par faire cela et la pépinière pilote est déjà installée. 8 villages dans le Wawa sont concernés par la production de ces essences et pour sa mise en œuvre, ils s'approprient le projet pour véritablement insuffler une nouvelle dynamique à l'initiative en vue de la promotion du couvert végétal au Togo. Dans notre programme, nous irons prendre dans chaque village 1000 plants pour aller compléter ce qu'on aura à mettre sur le site. Donc, chaque village fera sa pépinière. Nous, on a déjà fait une pépinière de plus de 6000 plants. Ce projet vient après nommé, c'est pour un vrai reboisement. Et nos générations futures vont en bénéficier, quand bien même peut-être d'ici demain, nous n'allons pas les bénéficier. Mais tout cela, c'est fait pour nos générations futures. Ils seront orientés et encadrés par les acteurs de l'environnement dans la perspective de permettre au projet d'atteindre l'objectif qui s'est poursuivi, celui d'apporter une solution claire aux problèmes environnementaux. Pas question de manquer le rendez-vous. Les retraités du Togo ont encore célébré leur fête le 31 mai dernier. Activités sportives et réjouissances populaires ont meublé la fête encore cette année. Le récit à Takwabé et à Kara, Sylvain Raboudjou, Nestor Moujou.
Des retraités militaires autour du 31 mai, journée nationale des retraités du Togo, une célébration marquée par des activités sportives pour se rappeler de leur jeunesse. Cette célébration a été effectuée au 3e régiment d'infanterie de Témédia avec à l'affiche cette course populaire et un match. Le match a opposé les retraités en vert et ceux en rouge. Ces disciplines ont été choisies en vue de leur permettre de se familiariser avec les activités physiques, surtout en cette période où ils évoluent vers le 3e âge. Ça nous donne d'abord la santé. Le sport, déjà, ça guérit une bonne partie de nos maladies. Et quand vous ne courez pas, vous êtes sur place, les nerfs durcissent et ça provoque beaucoup de maladies. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous célébrons cette fête pour nous réjouir et remuer le coin pour faire savoir à la population, non seulement de Témédia, que les militaires existent, mais à tout le Togo entier qu'il y a les retraités quelque part. La célébration du 31 mai est instituée par le gouvernement togolais et permet aux retraités de faire valoir leurs droits. Ici au 3e régiment, c'est aussi un moment de partage et d'échange sur les mécanismes à opérer pour améliorer leurs conditions de vie. Et avec les nouvelles dispositions mises en place, il se félicite déjà des efforts engagés par le chef de l'État pour les accompagner. Nous n'oublions pas les efforts très louables que son Excellence Fort et son Zimna Nyasingbe, chef des armées, ne cesse de déployer à notre faveur, notamment les cas de la reconnaissance officielle de la date de 31 mai comme journée nationale des retraités togolais. L'extension à toutes les régions du pays, la construction de la maison du retraité. L'élargissement du relèvement de la valeur indiciaire à tous les retraités de tous ordres. L'harmonisation de la pension de vieillesse des retraités affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. La célébration de cette fête est chaque année observée par ces retraités militaires du 3e RI, histoire de se retrouver en famille pour partager leur expérience devant leur permettre d'améliorer leur vie. Si les travailleurs du monde entier célèbrent leur journée le 1er mai de chaque année, les travailleurs retraités du Togo ont choisi le 31 mai comme leur journée. Journée à l'occasion de laquelle ils organisent des manifestations. Dans la COSA, les membres de l'Union nationale des fonctionnaires retraités du Togo civils et militaires, UNAFET CM, et de la Fédération nationale des retraités tributaires de la Caisse nationale de sécurité sociale, FENARET CNSS, se sont retrouvés dans le jardin des services de la préfecture pour adresser leurs remerciements au chef de l'État pour les initiatives prises en leur faveur. Nous avons fait beaucoup de choses pour les retraités. Ça fait belle lurette que nous prenons nos pensions de façon ponctuelle. Le 26 de chaque mois, ça tombe, alors que ce n'était pas comme ça par le passé. En plus, le gouvernement nous écoute. Le tout récent discours du président du chef de l'État devant l'Assemblée nationale le 26 avril passé était très rassurant, à savoir les 2 maisons des retraités qu'on va nous construire et puis la valeur indiciaire aussi qui va être appliquée à partir de 2020 et que la reprise de l'allocation de départ à la retraite qui avait été suspendue, donc qui a été, n'est-ce pas, revu et qui a été revu et qu'à partir de janvier 2020, ça va reprendre. Les travailleurs retraités de la COSA ont saisi l'opportunité de leur manifestation pour présenter quelques doléances, notamment la revue à la hausse des allocations familiales et l'institution par l'État du 31 mai comme journée nationale des retraités. Le président de la délégation spéciale de la préfecture, représentant le préfet, a félicité les retraités pour leur manifestation pacifique et pour leur sagesse. Teskemani Awitala a promis de transmettre leurs remerciements et leurs doléances à qui de droit. Notez aussi dans l'actualité que l'association togolaise des organes de presse privée en ligne a désormais un nouveau bureau. Il a été élu en assemblée générale vendredi. Les travaux ont dressé aussi le bilan des activités. Guillaume Ekbakou, Robert Potogwe pour des précisions. 25 voix contre 13 de la liste La Renaissance, la majorité des journalistes regroupés au sein de l'association togolaise des organes de presse privée en ligne, ATOPEL, porte sa confiance sur la liste Nouveau Départ. À sa tête, Hélène Doubidi, promotrice du site Togo Top News. Une liste de 5 membres élus pour 2 ans renouvelable une fois et qui se veut fédératrice des professionnels du Hub Média.
que notre message au niveau de la liste Nouveau Départ, c'est un message rassembleur. Nous l'avons dit dans notre mot de campagne que la grande victoire, c'est de rester ensemble et de travailler ensemble pour faire rayonner l'image de la presse en ligne togolaise sur le plan international. Une femme à la tête de la Topel, pour la première fois, c'est vraiment un grand pas vers la prise en compte du genre dans les médias dont on parle. L'Association togolaise des organes de presse privés en ligne, après 6 ans d'existence, ne bénéficie pas de l'aide de la presse. L'obtention de cet appui financier de l'État sera l'une des missions prioritaires de ce nouveau bureau. Nous allons tout faire pour bénéficier de l'aide de l'État à la presse parce que les bureaux précédents ont déjà fait un travail énorme dans ce sens. Donc nous allons poursuivre des discussions pour que l'aide de l'État à la presse soit effective au niveau de la presse en ligne également. Dans les 2 ans qui vont venir, nous allons travailler énormément pour surtout la professionnalisation de notre secteur. Du coup, nous voulons redynamiser notre secteur en accentuant sur les ateliers de formation. Aujourd'hui, on compte plus d'une 50aine de presses privées en ligne dans le paysage médiatique du Togo. La Topel est créée en 2014 et est dotée d'une assemblée générale, d'un bureau exécutif et d'un commissariat aux comptes. Il est 20h26, nous inaugurons une nouvelle rubrique dans ce journal, nouvelle rubrique consacrée au Forum économique Togo-Union européenne. Et c'est du 13 au 14 juin prochain, c'est proche. Et voici chaque soir désormais le générique qui va vous annoncer le rendez-vous. Et voilà donc ce générique qui va vous annoncer chaque soir désormais le rendez-vous sur le Forum économique Togo-Union européenne. Et cette première édition, ce sera ce soir à la fin de cette édition. Ce sera avec Esther Laclé. À retrouver donc à la fin de cette édition. Le reste de l'actualité, direction la paroisse Saint-Kizito de Lomé pour refermer cette édition. Et je vous amène à l'exposition d'Alex Adémignon. Appréciez ces tableaux qui font la lumière sur l'art chrétien. Ulrich Amégan, Karine Olanlo. Des tableaux peints en diverses couleurs avec des perles, des feuilles sèches et des gouaches. Un ensemble d'éléments qui illustrent les cantiques de la Vierge Marie à Dieu qui l'a choisi pour porter le Sauveur de l'humanité, Jésus. Des chefs-d'œuvre qui accrochent. Ces tableaux que j'ai eu à visiter, pour moi, je pense que c'est une façon de nous évangéliser. Et si nous, on pouvait comprendre mieux ces tableaux, chacun de nous devrait les acheter parce que ces tableaux nous parlent. Elle a su aimer. Oh, le Dieu Tout-Puissant. Elle s'est abandonnée. Et l'Esprit Saint l'a emportée. Elle a laissé se transformer, recevoir les grâces pour pouvoir servir son Fils, l'aimer. Et elle continue de l'aimer. Prédication, annonciation, femme vertueuse, choisie entre toutes les femmes, couronne d'étoiles, Rosa Mystica, bienheureuse et bien d'autres. Des œuvres qui expriment le Magnificat. Magnificat, on met la louange, on met la reconnaissance, on met la bénédiction. On met Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Si les oiseaux, la création peut le bénir, nous aussi les hommes, nous devons le bénir. Alors, Magnificat est cantique de louange, d'adoration, oui, et de reconnaissance. Passionnée d'art et d'esthétique, Vastis Alexis est une jeune femme déterminée, brave et combative avec pour principe de vie la rigueur. L'artiste fait déjà ses preuves à l'international à travers notamment la présentation de ses œuvres au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire et en Italie. C'était promis, retour donc dans les cantons de Vakwasito et de Legbasito. Plus besoin de parcourir des kilomètres pour ces populations avant de se faire soigner. Madjipeto dans le canton de Legbasito et Lavagno dans le Vakwasito ont désormais leurs centres médico-sociaux. Les nouvelles structures ont été inaugurées cet après-midi par le Premier ministre et c'est devant des populations, vous allez le voir, toutes heureuses. Yaspin Kodia et Demsoussou. Deux gestes similaires posés par le Premier ministre comme Selon Klassou
pour soulager les populations des cantons de Legbasito et de Vakosito. Ces 2 centres médico-sociaux vont permettre d'améliorer la prise en charge sanitaire des bénéficiaires, fruit d'une promesse faite par le chef de l'État Fort et Sozimna Nyansingbe. Le SMS de Legbasito construit à Madikweto a coûté plus de 246 millions de francs CFA et celui de Vakosito construit à Elavagnon est estimé à 213 millions de francs CFA grâce au programme d'appui aux populations vulnérables. Ces joyaux sont équipés et dotés de consommables médicaux. Des travaux réalisés sous la coordination de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Dans les 2 centres médico-sociaux, nous avons réalisé un bloc qui a 2 parties. Une partie dédiée à la médecine générale, avec des salles de consultation, des salles de repos pour malades, le laboratoire pour certaines analyses, les services d'hygiène et les services sociaux sont également de ce côté-là. Et nous avons du côté de la partie dédiée à la maternité, nous avons également des salles de consultation prénatale, les salles de planification familiale, des salles d'accouchement, d'entretien du bébé et de repos pour la femme qui vient d'accoucher. À Madikweto, en plus de la réalisation des 2 blocs, l'entreprise Troum a aménagé l'espace pour une opération de reboisement. Ces joyaux attrayants font la fierté des bénéficiaires qui l'ont exprimé aux plus hautes autorités du pays. Et grâce au président de la République, Fort et Sozimna Nyansingbe, c'est sur ce même terrain qu'il avait promis la construction d'un CMS. Et aujourd'hui, chose promise, chose due. Le village tout entier, voire tout le canton, est très fier de ce don et cette réalisation. Dans le temps, on souffrait de la santé. C'était très loin pour aller à l'hôpital, c'est difficile. Nos mamans souffraient. Donc ce que nous venons de voir maintenant, c'est la grande joie pour nous. Oui, bon, c'est un sentiment de joie qui nous anime en ce moment, dans la mesure où aujourd'hui nous avons un SMS, un centre médico-social de Legbasito, plus précisément à Madikweto, avec des infrastructures sanitaires modernes, alors qu'auparavant c'était un dispensaire avec des locaux vétustes. Les soins de santé n'étaient pas de meilleure qualité, ça se résumait à de petites chirurgies. Même pour l'accouchement, les femmes sont obligées de se déplacer loin et on les envoie des fois à Agoué ou bien à Lomé pour accoucher. Pour le gouvernement, le souci de renforcer les soins de santé de qualité au profit des populations constitue le soubassement de la réalisation de ces infrastructures de santé modernes. Quel rôle est assigné à ce centre? C'est d'abord de faciliter la prise en charge des malades, que ce soit ceux qui sont atteints des maladies liées aux microbes, comme le paludisme, les diarrhées, les infections des poumons, la tuberculose, le VIH-Sida, et également la prise en charge des malades qui souffrent des maladies qu'on appelle non transmissibles, comme l'hypertension artérielle, le diabète ou les cancers. Ce centre permettra également de s'occuper de la femme enceinte depuis le début de la grossesse par les consultations prénatales au nombre de 4 jusqu'à l'accouchement. Ce centre permettra de s'occuper des nouveau-nés et des enfants. Et ce centre permettra de vacciner nos enfants. Actuellement, nous avons 9 vaccins dans le programme élargi de vaccination. Et un autre fait qui est très important, c'est qu'il y a une paillote qui est destinée à l'éducation pour la santé, pour rappeler à nos parents que la meilleure boisson, c'est l'eau, qu'il ne faut pas mettre trop de sucre dans les aliments, qu'il ne faut pas mettre trop de sel dans les aliments, qu'il ne faut pas mettre trop d'huile dans les aliments. Chaque infrastructure est dotée de forages photovoltaïques. Les ouvrages ont été subdivisés en 3 lots dans chaque localité et exécutés par 3 différentes entreprises togolaises.
À Vaposito également, le Premier ministre a arrosé un plan pour rendre verdoyant l'espace. Et voilà donc pour l'inauguration cet après-midi donc des centres sociaux médicaux à Vaposito et dans l'Egbasito. Allez, on se détend aussi avec ce nouvel album de John et Gifty, un concert, je vous l'annonçais hier, à Lomé, avait dit à Talawedode, Dieu le fera autrement, une parole d'espérance pour le peuple de Dieu. Je vous laisse écouter un extrait et on referme cette édition. Adoration et louange pour magnifier le nom de l'Éternel avec des titres évocateurs. Un nouvel album qui invite le peuple de Dieu à demeurer dans la foi. C'était formidable, Dieu a fait son œuvre. On a dansé, on a joué pour la gloire de Dieu. Et les paroles des chansons, vraiment, c'est inspiré par Dieu, quoi. Ça nous parle directement. Et oui, Dieu le fera autrement. Expression de foi et d'espérance, d'autres voix du gospel. Alors on reviendra bien évidemment donc sur ce concert demain, si tu vois bien, dans nos prochaines éditions. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir et particulièrement du côté de Vaposito et de l'Egbasito. Et comme d'habitude et toujours fidèlement, une belle soirée.